Est-ce que mon alimentation a un réel impact sur ma santé mentale? Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Notre cher Hippocrate disait: toute maladie commence dans les intestins. Et je trouve que ça reflète très bien le thème de la vidéo d'aujourd'hui. De nos jours, on parle beaucoup de santé mentale, mais exactement c'est quoi déjà la santé mentale? C'est un ensemble de 3 critères. Il y a le bien-être physique, mental et social. Ça fait un petit triangle. Cela ne veut pas dire qu'il y a absence de pathologie, de maladie. En gros, c'est être bien dans ses pompes, quoi. Des études ont bien démontré qu'il y a un lien entre santé mentale et alimentation. Il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons principalement 2 cerveaux. Un ici et un là, et dans les deux, il y a beaucoup de neurones. Le mieux quand même, c'est quand les deux, ils sont un petit peu sur la même longueur d'onde. Notre flore intestinale ou notre microbiote, c'est la même chose, juste avec un nom différent, est peuplé de bactéries avec lesquelles nous sommes censés vivre en toute harmonie. Dans ce microbiote, il se joue une scène qui est ultra importante. C'est là que sont synthétisés certains neurotransmetteurs comme la sérotonine qui est produite à 90% dans les intestins. On a aussi le GABA, on a aussi la dopamine. Ces neurotransmetteurs sont aussi appelés les hormones du bonheur. Pour que ces hormones soient bien synthétisées, il faut leur apporter une bonne alimentation, tous les éléments nécessaires pour leur production. Par là, j'entends du coup une alimentation de qualité. Plus un aliment est transformé et plus il est dénutri, en gros il est appauvri. De ce fait, il n'apporte pas les éléments nécessaires à la production de ces hormones. Une alimentation appauvrie en vitamines, en minéraux, en micro et macronutriments, en gros la malbouffe, elle va venir caler notre estomac mais nous apportera rien d'autre. Je me permets de pousser un peu plus mon raisonnement, on sait que tout est énergie et que tout est vibration. Plus un aliment va être transformé et plus son taux vibratoire va être bas. Et cela a un réel impact déjà sur notre santé globale, mais aussi sur notre santé mentale. Les études et les recherches ont eu des résultats très intéressants sur des sujets qui avaient une santé mentale fragilisée. Ils sont venus tout simplement en fait ajuster leur alimentation. Ils ont adopté le régime méditerranéen. Dans ce type d'alimentation, il y a beaucoup d'oméga 3. Les oméga 3, ce sont des anti-inflammatoires et ça aide aussi au bon fonctionnement de notre cerveau. Il aime le gras, les bons gras. Il y a aussi des polyphénols qui agissent contre le stress et le stress oxydatif. De plus, le régime méditerranéen pourrait diminuer la dépression, l'anxiété et aurait aussi un impact sur le trouble du TDAH. Cela ne veut pas dire que si tu as un traitement comme un antidépresseur, peu importe qu'il faut que tu l'arrêtes. S'il est là, c'est qu'il y a une bonne raison, mais rien par contre ne t'empêche de basculer sur un régime méditerranéen ou t'en approcher le plus possible. Conserver la nuance quand même entre de temps en temps et le consommer constamment. Il faut pas quand même oublier de se faire plaisir. J'ai fait le tour pour aujourd'hui. Si tu as des questions, t'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Je te dis à la prochaine. Ciao.